connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de la saison des séries. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, une émission en format court, tout comme la série du jour dont je vais vous parler. Il s'agit d'une fiction qui nous plonge dans le monde du sadomasochisme. Elle est disponible sur Netflix et risque de plaire aux plus coquins d'entre vous qui nous écoutent. Cette série s'appelle Bonding. You told me you were a 911 operator. Yeah, I lied. I'm a full-service fantasy provider. All I need is someone to help me clean up, be my bodyguard, you know, like the Kevin Costner to my Whitney Houston. Kevin Costner gets shot at the end. Bonding, c'est l'histoire de deux meilleurs amis, Pete et Tiffany, qui après de nombreuses années sans se contacter, se retrouvent à New York. Tiffany étudie la psychologie le jour et devient la dominatrice maîtresse May la nuit. Pete, lui, est serveur dans un petit café et rêve d'une carrière de comique, mais comme le jeune homme a du mal à payer son loyer, il finit par accepter le job improbable d'assistant de maîtresse dominatrice. À travers les yeux de Pete, on découvre et on essaie de mieux cerner ce monde si particulier du SM afin d'abattre certains préjugés, avec un exemple à l'appui, le bondage, l'art d'attacher celui ou celle qui se soumet. Le SM, c'est bien plus complexe que de juste savoir attacher quelqu'un. Tout est dans le nœud. Aïe, d'accord. Ouais. Mais aussi dans la corde, qui doit appuyer contre la peau. Les liens sont de plus en plus fermes, mais de plus en plus dangereux. À chaque tour, tu vois, Pete, la masculinité est de façon inhérente tiraillée. Entre des envies, de domination, de pouvoir et de soumission. Donc, les hommes viennent me voir pour échapper à ce carcan sociétal. Quand le patriarcat sexuel sera mort, tous les genres seront égaux. Waouh. C'est ça que tu devrais dire en cours. Ouais. C'est pas si simple. Tout le monde croit qu'être dominatrice, c'est que sexuel. Alors qu'en fait, ça te libère de la honte. Nos deux héros dans Bonding sont dépeints comme des personnages qui, dans leur vie nocturne, sont dans le contrôle permanent de ce qu'ils font. Après un départ compliqué, Pete gagne en assurance et forme un duo irrésistible avec Tiff, capables tous les deux de surmonter des expériences aussi bien basées sur les mots qui rabaissent que celles en lien avec l'urophilie. Pourtant, la confiance de Tiff et Pete s'évapore en plein jour quand la jeune femme repousse un mec de sa promo qui la drague ouvertement, ou quand Pete n'ose pas se lancer en stand-up ou accepter un rencard avec un homme qui pourtant lui plaît énormément. Un blocage les envahit, celui de s'ouvrir, celui de se mettre à nu. On était des losers au lycée. Toi, oui. Moi, j'étais dans la zone grise parce que je niquais les joueurs de foot. Ouais, et moi. Pete, tais-toi. Pour quelqu'un dont le job est d'aider les gens à s'exprimer, t'es carrément nul quand il s'agit de le faire toi-même. L'une des forces de Bonding réside dans la galerie de personnages croisés dans les donjons, parfois loufoques ou totalement déjantés. Vous penserez à moi quand vous verrez cet étrange personnage dont les envies sexuelles se limitent à des chatouilles. J'ai essayé de le faire une fois. Le truc des chatouilles. J'ai plus ou moins touché son aisselle et il a poussé une sorte de gémissement bizarre. Je savais plus qui il était, je reconnaissais pas sa voix, je savais même pas si j'avais envie de connaître cette personne, c'était... Mais bon sang, qui est donc cet inconnu? Oui, la série Bonding est parfois décousue et souffre d'un manque de rythme. Elle n'est clairement pas articulée d'une façon aussi solide que son aîné au succès phénoménal Sex Education qu'on ne présente plus. Mais Bonding, avec son grain de folie, son côté décomplexé, assume le fait d'être cru et cul, proche du scabreux dans la droite lignée des American Pie ou des frères Farrelly, avec le film Marie à tout prix. Elle a le mérite de nous arracher quelques fous rires et prend toujours le temps de placer ses personnages face à leurs doutes, leurs difficultés, leurs sentiments de solitude et ce besoin récurrent de se réfugier dans le déguisement afin de se sentir exister. Jetez quand même un œil sur Bonding, disponible sur Netflix, une saison à ce jour. Elle a d'ores et déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Cet épisode en format court de la saison des séries est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre sur tous vos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous souhaite plein de bonnes séries et je vous dis à très bientôt. Ciao.